Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la réalité du sucre, sa réalité physique, sa réalité énergétique et ce qu'il peut nous apporter au niveau de nos états intérieurs. Le but de cette vidéo serait de vous encourager à, sinon arrêter totalement le sucre, ce serait un rêve, mais en tout cas considérablement le diminuer et à devenir sensible à la réalité de la consommation de sucre. Je vous présente ici la vision de la naturopathe combinée à celle du professeur de yoga, c'est-à-dire aussi bien physique qu'énergétique. Et pourquoi c'est aussi important? Parce que nous avons vu dans les vidéos qui traitent des chakras, en particulier celle qui s'intitule « Chakra et santé », vidéo numéro 10, je vous ai parlé du fait que les chakras ont une répercussion directe sur le corps physique. Le premier niveau, c'est qu'on va retrouver à l'endroit exact du chakra un plexus nerveux. Et c'est vrai 7 fois, aux 7 niveaux des 7 chakras. Donc, lorsqu'on va parler du sucre, on va parler du plexus solaire, au centre de l'abdomen. C'est-à-dire qu'il y a un plexus nerveux, un regroupement de nerfs qui se trouve exactement au niveau de notre Manipura chakra. Et souvenez-vous, la glande endocrine qui correspond à Manipura chakra, c'est le pancréas. Un petit rappel, à quoi sert Manipura chakra? En résumé, c'est le régent de nos émotions. Et la glande endocrine qui correspond à ce régent de nos émotions, c'est le pancréas. Le pancréas, vous le savez, régit le taux de sang, le taux de sucre dans le sang, par l'intermédiaire des 2 hormones qu'il fabrique, l'insuline qui fait baisser le sucre et le glucagon qui fait augmenter le taux de sucre sanguin. Donc, il est tout à fait clair que notre état émotionnel va énormément agir sur notre dépendance au sucre, réaction au sucre. Mais attention, c'est vrai également dans l'autre sens. Le sucre qu'on va faire rentrer en nous va énormément affecter notre pancréas. Donc, par répercussion, plexus solaire, Manipura chakra. Il est clair que le sucre influence énormément nos états émotionnels. Si vous avez tendance à la dépression, n'allez pas chercher plus loin et tout de suite trouver la solution pour arrêter le sucre. Dans cette vidéo, c'est justement ce que je vais vous proposer. Comment faire pour arrêter le sucre? Alors d'abord, précisons de quoi il s'agit. Je ne vous parle pas ici d'arrêter le goût sucré. Le goût sucré est merveilleux. La première fois qu'on a un aliment dans notre bouche, le lait maternel, il est légèrement doux, ce lait maternel. Donc, bien entendu que le goût sucré nous régale et fait partie de notre réalité d'être humain, de notre alimentation. Rappelons que l'organisme qui ressemble plus à l'organisme humain, c'est l'organisme du grand singe. Et de quoi se nourrissent les singes? Essentiellement de fruits et de baies et puis de noix. Donc de germes aussi. Donc il est clair que lorsque je vous parle d'arrêt du sucre, je vous parle du sucre raffiné ou encore saccharose. Je ne vous parle ni du sucre des fruits ou de toute forme de sucre qui est dans son milieu propre, sans avoir subi de transformation, mais je ne vous parle pas non plus de ce qu'on appelle les sucres lents qui sont contenus principalement dans les céréales et que l'on appelle les amidons. Pourquoi sucre lent? Parce que ce sont des sucres qui vont devoir être cassés par des enzymes pour pouvoir devenir assimilables par notre corps humain, aller dans le sang, quoi.
Donc, je vous parle uniquement, soyons bien clairs avec cette notion dans cette vidéo. Lorsque je vous parle de sucre, je vous parle uniquement du sucre raffiné. S'il était question d'autre chose, je vous le précise. D'accord? Donc, saccharose. Les morceaux de sucre, essentiellement le sucre qui provient de la betterave et le sucre de canne, évidemment. Voilà, tout en sachant que même ces sucres-là, je pense à la canne, moins ils sont raffinés et moins ils sont toxiques, plus ils sont dans leur milieu naturel. Donc il est clair que de la mélasse va être beaucoup moins embarrassante pour le pancréas que un sucre de canne raffiné. C'est bien clair. Est-ce que c'est une bonne idée de prendre du sucre comme ça, même sous forme de mélasse? Je dirais que c'est moins pire. Hein, c'est le borgne et l'aveugle. C'est moins pire, c'est clair. Hein. Mais si vous voulez du sucre, on va le voir dans un instant, préférez le trouver dans son milieu naturel, tout simplement. Dans un fruit ou dans des petites noix, fruits secs. Je vous en reparle dans un instant. Bien, alors maintenant, je vais vous raconter un petit peu mon histoire personnelle avec le sucre. Bien sûr, en tant que naturopathe, j'ai eu en face de moi des gens diabétiques, excès de sucre sanguin. J'ai eu aussi des personnes en hypoglycémie, donc le sucre a tendance à chuter plus que de raison. Et bien sûr, je connais ces deux types de pathologies extrêmes en tant que soignante. Mais là, dans les minutes qui vont suivre, c'est ma propre expérience que je vais vous partager et puis mon arrêt du sucre finalement, puisque je l'ai fait aussi. Ça fait partie de ces choses auxquelles on renonce pour pouvoir vivre en meilleure santé, plus heureux, plus équilibré et en même temps augmenter sa vibration. Déjà, pour moi, l'arrêt du sucre, ça n'a pas été du tout vécu comme une privation, mais plutôt comme une libération. Suite à un choc émotionnel important, je me suis mise à souffrir d'hypoglycémie, mais d'hypoglycémie grave au point de perdre connaissance. Et puis, c'est venu relativement subitement, puisque ça a été après un choc émotionnel. Bon, donc un choc émotionnel, je suis venue en hypoglycémie, donc, et ensuite, j'ai eu une opération et là, j'ai été dans une phase de hypoglycémie grave. Après l'opération, ça a déréglé encore plus mon pancréas et du coup, j'allais jusqu'à m'évanouir. Donc, lorsque je vous parle d'hypoglycémie, en ce qui me concerne, je vous dis que c'est quelque chose que je connais bien, hein, parce que je l'ai vécu en moi. Et c'était grave, vous voyez, je me mettais à avoir chaud, à transpirer, à avoir peur de m'évanouir si je mangeais pas, et enfin du sucre et tout ça. Alors, est-ce que j'étais un bec à sucre? Non. Je vous dis franchement, je n'ai jamais été un bec à sucre. J'ai jamais été attirée particulièrement par le sucre. Et si j'avais le choix entre un aliment sucré et salé, ma préférence a toujours été plus vers le salé. C'est comme ça. Et néanmoins, lorsque j'ai découvert la relation entre cette pathologie qui pour moi était carrément de me sentir vacillante, voire même rarement, mais c'est arrivé de m'évanouir. Donc à l'époque, les diagnostics n'étaient sans doute pas ce qu'ils sont à l'heure actuelle et on ne savait pas trop, voilà, j'avais des vertiges, tout ça, et dis donc, donnez un petit peu à manger à la petite, ça va aller mieux, bon d'accord, oui, mais c'était pas traité plus que ça. Et en grandissant, j'ai fait des recherches, hein, comme beaucoup d'entre nous, lorsqu'on souffre d'une pathologie, on a envie de s'en débarrasser, on a envie de vivre heureux, on a envie de vivre libre. Donc, à partir de là, j'ai fait des recherches, j'ai lu plein de livres, j'adore lire. J'ai cette chance. Et du coup, je me suis rendu compte que les gens là qui écrivaient dans ces livres, ils avaient exactement les mêmes symptômes que moi. Waouh! Je me suis dit, mais alors, attendez les gars, moi je vais essayer, je vais arrêter, parce que moi aussi je veux guérir. Bon, alors, le fait d'arrêter le sucre, ça m'a pas du tout empiré l'hypoglycémie, ça a été tout de suite l'inverse pour moi.
Je vais vous rappeler la plante qui permet de faire le sevrage de sucre sans avoir de trouble de la glycémie. Mais moi, à l'époque, je ne la connaissais pas. Donc, je l'ai fait comme ça, en me débrouillant. Donc, du jour au lendemain, j'ai arrêté le sucre complètement en me disant, moi, je veux guérir. Je ne veux pas rester comme ça. Vous imaginez, à 11 heures, d'ailleurs la médecine chinoise retrouvera ça avec le mouvement de l'estomac, du pancréas. Et non, moi ça va pas du tout. Je ne veux pas me sentir comme ça. Je ne veux pas être obligée tout d'un coup de manger un truc. Et c'est pas possible, c'est pas viable cette histoire-là. Moi je veux me sentir stable, je veux me sentir bien dans mon corps, heureuse, pouvoir profiter de la vie sans contrainte. Voyez? Donc, du jour au lendemain, stop le sucre. Eh bien, écoutez, pour moi, ça a été comme ça. Ça a été chaque jour de mieux en mieux. C'est-à-dire que au lieu d'être dans un état de dépendance comme ça, j'ai eu vraiment une sensation de libération et de régénération. La chance que j'ai, c'est que je n'étais pas un bec à sucre. Donc, je savais que quand il y avait des états d'hypoglycémie comme ça, et ils ont continué à venir pendant un certain temps, je vous expliquerai comment ils se sont arrêtés complètement. Et eh bien, quand je sentais ça qui venait, pas de problème, je mangeais quelque chose, et comme j'étais moi naturellement attirée par le salé, j'allais plutôt me manger quelque chose de salé, voyez. Et ça allait très bien, ça me stabilisait, et après un certain temps, eh ben, déjà je m'évanouissais plus du tout, j'avais plus de vertige quand j'avais pas mangé. Ce qui a continué un certain temps, c'est que je me mettais à avoir chaud comme ça. Oula, là je me disais je suis en hypoglycémie, puis je me mettais à être fatiguée. Vous voyez, je me sentais fatiguée, alors que je suis quelqu'un qui est plein d'énergie et qui est très rarement fatigué. La fatigue, moi, c'est un sentiment que je connais très très peu. J'ai cette chance. Voilà. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, les amis, ça fonctionne. Et je faisais vraiment la chasse au sucre, moi. Parce que pour moi, mes vertiges, mes évanouissements, tutti quanti, on m'a tout dit là-dessus. On m'a dit que c'était des convulsions, des crises d'épilepsie, de l'hypoglycémie, tétanie. À l'époque, ils ont mis plein de noms. C'était tout faux. C'était tout simplement de l'hypoglycémie poussée à l'extrême, décharge d'insuline au cerveau. Toc, rideau. Donc, pour moi, l'arrêt a été ferme et définitif. Et je suis restée peut-être 20 ans sans manger du tout de sucre. Ma santé, elle a fait comme ça. Je me suis sentie beaucoup mieux, plus du tout de coups de fatigue. Au niveau émotionnel, beaucoup plus équilibrée. J'ai jamais eu tendance à être déprimée. Je ne peux pas vous dire ce que ça fait personnellement sur la dépression. Je l'ai vu sur mes patients. Sur moi, je mentirais si je disais que je me suis sentie beaucoup mieux. Au niveau de la dépression, j'en ai pas. Donc, je peux pas dire ça. Mais dans l'ensemble, au niveau du sport, au niveau de ma résistance quand je marchais en montagne, tout a augmenté, tout a augmenté. Je suis pas une grande impatiente, mais je sentais que j'étais beaucoup plus patiente. Vous savez, calme, posée comme ça à l'intérieur. Ça aussi, je l'ai constaté. Voyez ? Alors, après, maintenant, ça fait pratiquement 30 ans que j'ai arrêté le sucre. Et puis, peut-être... il y a peut-être 5 ans, j'ai commencé parfois à reprendre de temps en temps du sucre, mais avant c'était vraiment une loi parce que je l'associais à ces états terribles que moi j'ai traversés. Donc c'était même pas question, vous voyez, j'aurais pas pu prendre un gâteau même vegan sans gluten, je n'y touchais plus jamais, jamais, jamais. Et puis je crois que ce qui a fait que je suis revenue un petit peu au sucre, ce sont mes contacts répétés avec l'Inde. Et là, il y a souvent des douceurs, il y a des choses véganes, sans gluten, et où il y a un peu de sucre, où on ne sait pas trop ce que c'est, comme sucre, voilà. Donc du coup, dans ce contexte-là, il m'est arrivé de remanger de temps en temps du sucre. En général, ce qui m'aide, c'est plutôt de la mélasse. C'est pas du sucre blanc. Du sucre blanc, je n'en ai jamais repris en fait.
Ça, c'est fini, j'en ai jamais repris. Et comme je mange pas les pâtisseries qu'on achète dans les salons de thé, du coup, absolument non. Peut-être que parfois on m'offre un biscuit, les gens sont charmants autour de moi, j'ai beaucoup de chance, y compris ma famille. Quand je vais prendre un petit thé en famille ou quoi, on achète exprès pour moi des biscuits véganes. Et en général, il y a marqué aussi sucre en moins ou je sais pas, des choses comme ça. Donc je me sens pas pour refuser. Mais pendant 20 ans, je l'aurais fait. Parce qu'en fait, je faisais passer mon état avant tout. Donc si vous avez une pathologie, c'est de la fatigue, de la dépression, des problèmes intestinaux, hein, parce que aussi le problème du sucre, c'est qu'il vient nourrir les mauvaises levures dans les intestins. Donc on dit, oui, il faut pas de sucre pour les intestins, oui, mais c'est de celui-là dont on parle, saccharose, c'est pas du tout le sucre des fruits, les fruits sont pleins de fibres, et de minéraux, de vitamines, c'est une merveille pour l'ensemble de l'organisme. Pas seulement au niveau des intestins, les fibres et tout ça, non, non, c'est l'ensemble de l'organisme. Et puis les enzymes, vous pensez bien, ça aide la digestion, ça, c'est une merveille, surtout ne les arrêtez pas. Mais en revanche, vous allez voir comment arrêter le sucre et vous allez voir par vous-même, mais faites l'expérience. Faites l'expérience. Moi, vraiment, ça a changé ma vie d'arrêter le sucre. Et c'était du jour au lendemain. Je suis assez comme ça, en fait. J'arrive à me donner une discipline. En fait, quand j'ai décidé quelque chose et que je sais que c'est bon pour moi, que ça va me faire avancer, je vais me sentir mieux, plus libre, plus légère, plus joyeuse, je le fais. Je fais pas de compromis. Je le fais, j'essaye. Et comme ça, je me dis, bon, bah tu vois, si ça marche, moi, je le saurais. Voyez? Donc, ça, c'est mon expérience à moi. Comment j'ai fait pour que ne plus jamais, jamais avoir d'état d'hypoglycémie et plus jamais connaître ni des vertiges, ni... Après, il n'y avait plus de vertiges. Après, la seule chose que je ressentais, il n'y avait plus non plus le bouffée de chaleur petit à petit. Et après, je ressentais seulement de la fatigue. Quand j'avais pas mangé, je commençais à me sentir un peu fatiguée, un peu, vous savez, comme ça, un peu vaseuse comme ça, comme on dit. Hein. Et donc, tous ces états, je les ai dépassés avec le jeûne. Donc, la première fois que j'ai jeûné, c'est revenu. J'ai dû affronter de l'hypoglycémie. Ouais, parce que j'avais arrêté le sucre, il y avait quand même un certain nombre d'années, c'est vrai. Ouais. Mais lorsque j'ai recommencé à jeûner, je me suis trouvée confrontée à l'hypoglycémie, peut-être à partir Oh, je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus à partir de combien de jours de jeûne. C'est venu assez vite. Hein. C'est venu assez vite. Et ce qui m'a rendue heureuse avec le jeûne, c'est que j'ai eu vraiment l'impression de vaincre l'hypoglycémie parce que ça a été crescendo jusqu'au 4e jour. Et là, c'était critique. Je suis même restée au lit, enfin, pas toute la journée, mais je veux dire, il y a des moments où j'ai dû m'allonger, vous voyez. Et à partir du 5e jour, j'ai vécu la résurrection. Et là, j'ai senti que j'avais vaincu cette hypoglycémie. C'était un jeûne à l'eau. Hein, pour éviter les questions, c'était un jeûne hydrique, donc je prenais de l'eau. C'était pas un jeûne sec du tout à l'époque, c'était hydrique, hein, voilà. Donc, et au bout du compte, mon premier jeûne un peu plus long, je dirais, ça a été un jeûne de 7 jours, voilà. Et là, j'ai rencontré effectivement l'hypoglycémie et j'ai eu le sentiment de tout à fait la vaincre. Et c'était bien chouette, oui. Alors, maintenant, eh bien, pour que vous puissiez goûter à cette magnifique expérience de la paix émotionnelle, de la stabilité au niveau digestif, des intestins en bonne santé, avec un bon système immunitaire et un bon second cerveau, je vais vous expliquer comment faire. Pas comment moi j'ai fait, parce que à l'époque, j'avais beaucoup moins d'expérience que j'en ai à présent. Et moins d'expérience, moins de connaissances. Et j'y étais avec la force. Donc, tout le monde n'a pas cette ressource. Certains ont d'autres ressources. Je vais essayer de vous donner une solution qui marche pour tout le monde et qui marche pour mes patients. Alors, la première chose qu'il faut savoir, comme je vous en ai parlé, lorsque je vous ai parlé des allergies, j'ai abordé l'arrêt du gluten et l'arrêt des produits laitiers,
puisque si on veut se libérer d'allergies, il faut impérativement arrêter les produits laitiers et le gluten. Et ensuite vient le sucre. Suivant le type de pathologie dont vous souffrez, physique ou émotionnelle, eh bien vous allez renoncer à certaines substances par priorité. Si vous avez du mucus qui remonte toujours dans le nez, des grippes à répétition et en veux-tu en voilà, c'est définitif, c'est les produits laitiers qu'il faut arrêter en premier. Si vous avez des problèmes assez importants au niveau des intestins, des sensations de fatigue comme ça, éventuellement des problèmes de peau et surtout le ventre ballonné et des gaz, ça c'est le gluten qu'il faut arrêter. Mais si vous voulez, ça libère tellement que moi je le vois pas comme une privation, mais comme waouh, c'est tellement bien quand on le vit, voyez. Et donc si vous avez tendance à la fatigue entre les repas et que vous avez une addiction au sucre, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer 1 ou 2 ou 3 journées sans manger de sucre, de produits sucrés. Alors qu'est-ce que j'appelle produits sucrés? Eh bien c'est aussi bien les jus de fruits sucrés que le muffins que vous mangez le matin et qui contient à peu près l'équivalent de 7 cuillères de sucre. Donc que les céréales que vous mangez pour le petit déjeuner, qui sont aussi sucrées. Mais le pire, ce sont les pâtisseries, c'est le chocolat. Donc tout ça, ça fait partie du sucre et des addictions. Est-ce que vous êtes capable de passer une journée sans prendre de gâteau, de viennoiserie, de chocolat, de muesli sucré et autres mets directement sucrés? Si ce n'est pas le cas, vous souffrez d'une addiction. Je suis désolée de vous le dire. Sachez que le sucre est un aliment addictif. Et c'est bien pour ça que les professionnels de l'agroalimentaire en mettent dans les aliments que l'on trouve en supermarché, les aliments manufacturés. Y compris dans les aliments bio, il faut lire la composition pour savoir si ces aliments contiennent du sucre. Il est partout. Et le plus vicieux dans tout ça, c'est que le sucre, il est aussi dans les petits pots des bébés. Alors, j'ai pas fait toutes les marques, mais les grandes marques, je vais pas les citer, qu'on a en supermarché, c'est plein de sucre. Donc, bien sûr que le bébé, il le mange, mais il s'abîme les dents et il massacre son pancréas. Alors après, vous ne plaignez pas s'il pleure la nuit, parce que vous êtes en train de détruire ses dents, certes des dents de lait, mais vous êtes aussi en train de porter atteinte à son pancréas gravement et à ses intestins. Donc, vous ne plaignez pas si ce bébé il pleure, plaignez-le plutôt lui, parce qu'il reçoit des aliments qui ne sont pas conformes à ce dont il a besoin. C'est pas vraiment un bon départ dans la vie à offrir à un être qui est l'être le plus cher au monde. Peut-être pas, hein, peut-être pas une bonne idée. Hein. Donc, le sucre se cache partout. Lisez les compositions des aliments, même les aliments salés, on a mis du sucre dedans pour vous rendre addict à cet aliment, bien évidemment, parce qu'un aliment sucré, vous allez en manger plus que s'il n'a pas de sucre. Faites l'essai avec les carottes râpées. Pour moi, ça c'est flagrant de chez flagrant. En fait, il m'est arrivé de manger des carottes râpées manufacturées. Voilà, donc quand je roule en voiture longtemps et que j'ai pas pu me préparer quelque chose parce que je partais pas de ma destination mais là où j'étais et puis je revenais, j'ai pas pu, j'étais dans des conditions où c'était pas évident de me préparer des choses, je m'arrête sur l'autoroute et je m'achète des petits paquets de carottes râpées comme ça. Ils sont délicieux, plein de sucre. Sur le coup, j'ai pas percuté. Mais en fait, je pourrais en manger 3 petites barquettes, il n'y a pas de problème. C'est tellement doux, vous savez. Puis comme la carotte sucrée est naturellement, la carotte râpée est naturellement sucrée, la carotte, donc du coup, la première fois, j'ai pas percuté qui rajoutait du sucre dedans. Et puis après avoir mangé ça, je conduisais et tout d'un coup, je me suis sentie fatiguée. J'ai dit, ça c'est bizarre les gars. Et j'ai regardé la composition, mais bien sûr,
C'était plein du glucose. Enfin, qu'est-ce que c'était comme sucre? Oui, saccharose en fait. Ça devait être saccharose. C'est un sucre blanc, quoi. Oui, quelque chose comme ça, un sucre blanc. Et du coup, paf! Ça y est, mon pancréas qui a dit, mais alors là-haut, ça va pas, quoi, cet aliment. Et du coup, eh ben, il a travaillé à la régulation. Pour faire ça, ça m'a pris l'énergie, ça m'a fatigué. Alors, faites l'essai. Mangez un bol de carottes râpées que vous préparez à la maison. Et achetez des carottes râpées dans une grande surface. Eh bien, vous allez voir, la différence, c'est incroyable. C'est-à-dire, quand vous mangez les carottes râpées que vous avez préparées vous arrivez assez rapidement à satiété parce qu'il faut mastiquer. C'est comme tous les aliments crus, en fait, crus nature. Comme on mastique pas mal et que la sensation de satiété commence bien évidemment dans la bouche, donc du coup, la satiété vient assez rapidement. Mais avec les carottes râpées pleines de sucre, non. Cherchez l'erreur. Donc, en fait, le sucre, il n'est pas seulement dans les sucreries et compagnie. Il est aussi dans à peu près tout ce que vous mangez de manufacturé. Je crois que 70% des produits, c'est à peu près ça en fait. L'étude qui avait été faite, c'est qu'à peu près 70% des produits qu'on trouve dans les supermarchés contiennent du sucre. Il faut quand même le faire, hein. Donc, on dit que c'est un exhausteur de goût, on dit que c'est un conservateur, mais ma lecture, c'est que c'est surtout un aliment addictif qui va vous en faire manger plus et vous en faire racheter. Croyez pas que c'est que dans le sucré. Dans le ketchup, il est bourré de sucre. Lisez, même dans certains pâtés ou des choses qu'on s'attend à... Eh ben non, il y en a. Dans des jambons, pour ceux qui mangent la chair animale. C'est prodigieux, il y en a partout. Donc, si vous voulez arrêter le sucre, il va falloir lire sur les emballages et je vous conseille vraiment, pour faire cette aventure, pour vivre cette aventure que je vous propose ici, je vous conseille de vous mettre à cuisiner à la maison parce que vous allez avoir beaucoup plus de maîtrise de ce qu'il y a dans vos aliments et vous allez bien vous régaler. Quand on sait cuisiner, c'est super vite, super rapide. Il suffit de s'organiser un minimum et vraiment, moi si je calcule mon timing, si j'allais m'acheter quelque chose de tout prêt, j'y vais, je reviens, le temps que je mets à le prendre dans le frigo, à le préparer, je pense que c'est plus rapide. Je pense tout simplement que c'est plus rapide et beaucoup plus écologique puisque souvent ces trucs-là sont dans des emballages plastiques. C'est une catastrophe planétaire ça, hein. Donc voilà. Alors comment vous allez faire? Eh bien, lire les emballages évidemment, mais surtout pas de gâteaux, pas de bonbons et toutes ces choses-là. Comment je vais faire? Mon Dieu, je vais mourir. Non, non. On est nombreux sur la planète à pas en manger et tout va bien, je vous assure. Donc, il va falloir, comme dit pour le gluten et les produits laitiers, il va falloir avoir un plan B accessible immédiatement. Il n'est pas question de renoncer au plaisir que nous apporte le sucre, à la satisfaction, à cette sensation de douceur qui nous rappelle le lait maternel, la douceur du sein de maman. Ça, c'est le nirvana. Alors, on va s'organiser des plans B. Au début, ça sera des plans B qui vont permettre de faire une transition. Et puis après, on ira vers des choses plus, je vais dire, éthiques, comme tout simplement les fruits. Croquer dans un fruit, manger un fruit. Mais pour faire le sevrage, il va nous falloir des plans B. C'est-à-dire que il va vous falloir mettre dans vos placards, dans votre sac à main, dans vos tiroirs de bureau, des plans B. Alors les plans B, ça va être des fruits secs. Choisissez un fruit sec qui va pas qui va quand même pas être trop riche. Ce que j'aime beaucoup, que j'ai énormément utilisé dans mes cours mincir et qui fonctionne à merveille, c'est l'ananas séché et la mangue séchée, parce que en plus, ce sont d'excellents draineurs. Attention, lorsqu'on mange des produits séchés, il faut boire et il faut bien les mastiquer. Donc, ce que je vous propose pour arrêter le sucre,
bourrez vos placards et vos tiroirs de fruits secs, mangue, ananas. Très pratique, les raisins secs. Quand on souffre d'hypoglycémie, ce qui était mon cas, eh bien, j'avais après, sur moi, au cas où, une petite pochette comme ça, avec des raisins secs. En général, ils restaient là, j'en avais pas besoin du tout. Mais au début, aussi pour moi, pour me rassurer, j'avais mon petit paquet de raisins secs sur moi que j'avais mis dans une petite pochette comme ça et que je transportais un peu partout. Mais ça, c'est quand on a une pathologie. Si juste vous avez arrêté le sucre, eh bien, il vous faut les plans B. Et d'autres plans B, c'est d'acheter des gâteaux déjà tout prêts, des biscuits sans sucre. C'est-à-dire qu'il y a des sucres alternatifs. Je vous en parle dans un instant. Donc, vous pouvez acheter des gâteaux avec des alternatives au sucre et vous pouvez aussi, et ça serait le mieux, en préparer à la maison. Et vous pouvez faire des biscuits, c'est très simple de faire des biscuits. Hein. Vous mettez ça dans une boîte en fer, ça se garde très bien et puis vous en prenez avec vous. Est-ce que c'est idéal? Non. Est-ce que c'est un plan B? Oui. Mais ça va vous permettre d'arrêter le sucre sans avoir de sensation de souffrance, de tristesse, de « oh, je me prive de quelque chose que j'aime ». Non, pas du tout, surtout pas. Alors, achetez-vous une colonie de fruits secs, regardez ce que vous aimez le plus et prenez ça. Il existe aussi ces fameuses boules d'énergie là, on peut les fabriquer à la maison, c'est assez facile, mais attention parce que parfois elles sont riches aussi en oléagineux. Donc ça, le foie, il aime pas trop les oléagineux. Hein, il ne faudrait pas dépasser une petite poignée par jour. Hein. Voilà, une dizaine d'oléagineux par jour, noix de cajou, noix de Grenoble, noisettes, c'est suffisant. Et ces boules, parfois, elles en contiennent pas mal. Mais ça peut être aussi un plan B. Donc, regardez dans les rayons des magasins bio, vous allez trouver des plans B pour les gens qui ne peuvent pas manger de sucre. Lisez bien les compositions et vous allez être émerveillé par tout ce que vous pouvez trouver. Alors, vous allez me dire, mais comment je fais pour sucrer mon thé, mon café? Bon, de toute façon, je veux pas faire le poil à gratter, hein. Mais le thé et le café, c'est vraiment pas ce que vous avez de meilleur dans la vie. Bon, soit, une chose à la fois, je suis d'accord. Eh bien, maintenant, la fleur de coco est pas mal utilisée. Vous savez, on vit une époque merveilleuse. Lorsque j'ai arrêté le sucre, il y a une trentaine d'années, je peux vous dire que j'avais que les yeux pour pleurer, hein, parce que tous ces produits-là, ils n'existaient pas. Et à l'époque, je connaissais même pas non plus la stevia, que moi, j'utilise beaucoup parce que j'en ai de la vraie. J'ai des feuilles, en fait. Je vous en reparle de tout ça. Alors, maintenant, il existe carrément des sucres de fleurs de coco. Donc, si vraiment vous avez besoin de sucrer votre thé, votre café, vous pouvez mettre ça à la place du sucre. C'est un plan B. Et petit à petit, vous diminuez. Dans les gâteaux, moi qui fais partie des dinosaures de l'arrêt du sucre, eh bien à l'époque, n'ayant pas tout ça à disposition, on utilisait quelque chose de très classique pour faire les gâteaux, c'est de la pâte de dattes. Des dattes quoi, réduit en pâte. Ou ce qu'on appelle de l'irakia, c'est-à-dire du sirop de dattes. C'est de l'extrait de dattes, si vous voulez. Donc, à l'époque, je prenais ce genre de choses. Alors, oui, maintenant, parfois, je prends ça et puis parfois, je prends des produits tout simples, comme la fleur de coco. Et étant sensible au niveau de l'équilibre du pancréas, je peux dire que ça ne cause pas de problème. Donc, vous pouvez fabriquer vous-même vos produits avec de la fleur de coco. C'est-à-dire, vous pouvez la mettre dans vos aliments à la place du sucre classique. C'est pas compliqué. Donc, plan A, vous avez la pâte de date, vous avez le sucre de coco, vous avez aussi d'autres alternatives comme, par exemple, prendre du jus de fruits, le faire réduire, et puis sucrer vos pâtes avec ça. Moi, pendant longtemps, c'est avec ça que je sucrais mes pâtes à tarte. Je faisais un jus de fruits, je le faisais réduire et du coup, ça devenait très sucré et je mettais ça dans ma pâte à tarte. Bon, c'est un plan B relativement éthique. Maintenant, j'utilise le sucre de coco puisque je trouve que c'est une belle découverte et c'est bien pratique. Hein, voilà.
Je suis une grande adepte de la stevia et elle m'a permis aussi de vraiment faire le passage avec ma glycémie. Alors, mais le problème, et c'est pour ça que je ne peux pas trop vous la recommander, parce que j'ai découvert qu'en France et en Suisse, la stevia, c'est de la poudre blanche. Donc, je ne comprends pas comment de la stevia, qui est une feuille verte, et quand on la sèche, elle est vert foncé, un petit peu comme de la menthe, vous savez. Alors, on peut soit la mettre dans du thé pour sucrer le thé, on met une feuille de stevia, soit on peut la réduire en poudre, mais il y a quand même un petit goût. Donc moi ça ne me gêne pas, j'en prends depuis une quinzaine d'années, mais certains oui, ils n'aiment pas trop le goût de la stevia. Moi ça ne me dérange pas. Mais tout ça pour vous dire que cette stevia que vous rencontrez dans les magasins bio ici, elle est blanche. Donc je ne sais pas comment ils font pour faire d'une feuille verte un produit blanc. Et en plus en magasin bio, c'est assez vexant. La première fois que j'en ai acheté, j'ai dit « Ouh !» Ils ne l'avaient pas en feuille, du coup je l'ai acheté comme ça. Bon, voilà. Aussi pour sucrer vos tisanes. Donc la stevia, elle pousse plutôt dans les pays tropicaux. Donc, mais vous pouvez toujours essayer. J'ai jamais essayé ici dans un jardin. Moi, elle poussait au Brésil. Donc, vous pouvez aussi essayer certaines plantes qui sont naturellement sucrantes en fait. Au lieu de mettre du sucre dans vos tisanes, eh ben, vous pouvez mettre un peu de badiane, l'anis étoilé. Ça sera très bien pour vos intestins, pour tout l'appareil digestif d'ailleurs, mais surtout les intestins, ballonnement, flatulence. La badiane, l'anis étoilé est formidable. Donc vous pouvez utiliser ça pour sucrer vos tisanes. Alors certains vont me dire la réglisse. Oui, mais attention. La réglisse, c'est une plante que l'on prescrit aux personnes qui sont en hypotension. Hein? La réglisse, c'est une plante qui fait monter la tension. Hein? Vous le savez sans doute, là, il fait descendre et la réglisse fait augmenter la tension. Donc, les personnes qui sont plutôt hypoglycémiques, très souvent, on a tendance à avoir la tension basse. Et du coup, un petit peu de réglisse le matin dans la tisane, ça peut être très bien aussi, oui, ça peut être une riche idée, voyez? Donc, voyez comme toutes les possibilités que vous avez de sucrer vos boissons, de sucrer vos gâteaux, d'acheter des plans B au supermarché, c'est pas compliqué du tout l'arrêt du sucre. Mais c'est vraiment pas compliqué du tout. Alors, pour vous soutenir, vous encourager, allez vers des livres. Moi, vraiment, le livre qui m'a beaucoup aidé, c'était Le mal du sucre. C'est un ancien livre, il est très bien écrit. Et je l'ai racheté parce que j'ai tellement vécu de continent en continent, je me suis déplacée et du coup, mes livres, il y en a qui sont restés un peu à différents endroits. Et du coup, je l'ai racheté il n'y a pas longtemps, là, Le mal du sucre, et je l'ai trouvé vraiment toujours, 1, d'actualité, 2, pertinente et 3, très bien écrit. Donc, voilà. On le trouve, je l'ai trouvé, vous le trouverez. Voilà. Alors, vous avez une vision de comment arrêter le sucre, utilisez les plans B et soyez attentifs à ce que vous mangez. Je vais vous dire une chose, si vous l'arrêtez, il faut bien lire. Je vais vous partager une expérience. De retour du Brésil, j'arrive en Suisse et puis à l'époque, je mangeais cru depuis un certain temps, j'étais crudivégane et quand je suis revenue en Europe, il y a eu beaucoup de pression dans ma vie, le climat, enfin tout était là et du coup, je me suis remise à manger un peu de cuit. Végane bien sûr, mais un peu de cuit. Et donc, j'ai mangé quand même du soja, j'évite le soja, mais là oui, je me suis un peu adaptée à l'environnement où j'étais. Et j'ai trouvé dans notre supermarché local, la Migros, des yaourts aux fruits, au lait de soja et aux fruits. C'était marqué vegan. Bon, je me suis dit, bah tiens, ça va me faire du bien, des fruits et du lait de soja, pourquoi pas. Et puis, je me suis rendu compte que depuis que je mangeais ces yaourts, j'ai fait le rapprochement. J'avais faim entre les repas, mais ça ne m'arrive jamais. Je n'ai jamais faim entre les repas. Mon pancréas est maintenant parfaitement équilibré. Je ne mange plus de sucre du tout. Enfin maintenant, je fais parfois des exceptions, mais ça reste vraiment des exceptions. Alors, je lis la composition. Et ben voilà, il y avait du sucre dans ces yaourts. J'y avais pas pensé. J'arrivais d'Amérique du Sud et l'alimentation était assez naturelle en fait. Du coup, je n'avais pas pensé que ici on mettait du sucre dans les yaourts parce que les fruits, le soja, ça me paraissait pas mal. Eh ben non.
Et du coup, j'ai arrêté. Il m'a fallu un certain temps pour que tout se rééquilibre au niveau de mon pancréas. Et à nouveau, j'ai retrouvé du confort. J'avais plus faim entre les repas. Voyez? Donc, si vous souffrez de faim entre les repas, de fatigue vers les 11 heures, de fatigue dans le milieu d'après-midi, tout ça, ce sont des symptômes d'hypoglycémie. Alors, vous prenez un café avec du sucre et vous faites remonter votre glycémie. C'est complètement artificiel. À chaque fois que vous mangez du sucre blanc, effectivement, votre glycémie va remonter. Elle va bien remonter même. Mais après 1 heure ou plus, suivant le cycle de la glycémie de chacun, eh ben, elle va remonter, elle va redescendre. Et lorsque vous faites un test d'hypoglycémie, enfin de glycémie provoquée, eh bien, vous allez voir qu'on vous fait manger carrément du glucose et vous allez voir que après un certain temps, vous redescendez en dessous du niveau initial. Vous descendez en dessous du niveau qui vous a conduit à prendre du sucre. Donc c'est un cercle vicieux. Plus vous déréglez le pancréas, plus il se dérègle. C'est une histoire exponentielle et je vous assure que ça ne va pas dans le bon sens. Ça va vraiment pas dans le bon sens. Vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué, ça affecte même le collagène, donc du coup, ça se ressent partout, dans l'ensemble du corps. Vous avez moins d'énergie, vous avez moins de joie. Alors maintenant, je vais m'arrêter en tant que professeur de yoga sur l'aspect énergétique. Eh bien, l'aspect énergétique, les amis, entre le sucre et l'émotionnel, il est vite fait. C'est le plexus solaire qui gère c'est Manipura Chakra qui gère le plexus solaire et le pancréas et aussi l'appareil digestif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez une émotion forte, il y a une sensation de stress. Donc, automatiquement, on va avoir envie de manger. Pourquoi? Le corps est d'une logique implacable. C'est-à-dire que quand vous mangez, votre appareil digestif, il va vous demander de l'énergie pour digérer. On dit que 80% de l'énergie du corps est consacrée à la digestion d'un repas. Donc, plus vous allez manger quelque chose d'indigeste, un gâteau, du chocolat, et plus vous allez demander d'énergie à votre corps. En l'occurrence, à cette zone, au plexus solaire. Et du coup, cette énergie, elle sera plus là pour alimenter l'émotion qui était en train de vous déborder. Donc, inconsciemment, vous bloquez le processus. C'est mathématique cette histoire-là. Il y a un potentiel d'énergie, vous absorbez un aliment vite qui va demander énormément à l'appareil digestif, du coup, toute l'énergie est prise pour la digestion. C'est une fonction vitale du corps. Et puis, du coup, la partie émotionnelle, par la force des choses, elle va se calmer puisqu'elle n'aura plus d'énergie, ou beaucoup moins. Mais attention, une fois la digestion terminée, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez vous retrouver face au même problème au niveau émotionnel. Vous allez sans doute rentrer dans le même cycle une deuxième fois. Et c'est de pire en pire, cette histoire-là. Et du coup, votre pancréas se met à débloquer. Et votre état émotionnel est complètement instable, en fait. C'est un cercle vicieux. Vous comprenez? C'est un cercle vicieux. Pourquoi du sucre? Eh bien, parce que c'est normal qu'on aime le sucre. On aime avoir des relations sexuelles, en tout cas pour la majorité d'entre nous. C'est une grande source de plaisir. Pourquoi? Parce que par la relation sexuelle, on va apporter la survie de l'espèce. Donc évidemment qu'il y a la notion de plaisir qui est associée à cet acte. Sinon, on n'aurait pas du tout envie de faire ça. Et puis encore moins de tomber enceinte et de vivre un accouchement. C'est-à-dire que il y a la notion de plaisir qui nous appelle à l'acte. Parce que c'est un acte qui est vital pour l'espèce. C'est exactement pareil avec l'alimentation. Il y a un instinct de plaisir qui est relié au fait de manger. Parce que c'est la survie de mon propre corps qui en dépend. Donc, lorsque on reçoit la première substance, c'est du lait et il est légèrement sucré.
Donc, on associe notre instinct de survie, notre émotionnel, cette sensation de lait sucré à la survie, à l'amour, à la paix, à la vie. Mon Dieu les amis, quel programme! Je parle de programme intérieur qui s'est mis dans notre subconscient. Mais nous, adultes, nous avons reçu plein de programmes comme ça, génétiques, et aussi qui viennent de ce que nous a imprimé l'environnement. Mais oui, tous les gens qui travaillent en développement personnel le savent, on n'arrête pas d'en trouver, des programmes. Eh bien, c'est un programme important à transformer. C'est-à-dire que vous n'allez pas changer le fait que vous avez du plaisir à manger. Il est capital d'avoir du plaisir à manger. Ça fait partie des grands plaisirs de la vie, manger. Mais simplement, vous allez changer. Vous allez changer et vous allez manger des aliments de plus en plus sains et de plus en plus proches de leur état naturel. Et comme la vie est magique, eh bien, plus vous allez faire ce voyage d'un mois totalement sans sucre, et plus vous allez vous émerveiller de voir à quel point vous êtes mieux. Il n'y a rien de plus probant que de sentir sur soi-même « Yes, je me sens tellement mieux, je suis guérie !» Mais c'est la grâce qu'on s'offre dans cette vie. Voyez? Donc, cette expérience, elle ne va pas vous apporter une frustration, elle va vous apporter de la joie. De la joie. Alors, comment je vous propose de faire? Eh bien, on va faire un deal. Ou plutôt, vous allez faire un deal avec vous-même. Vous allez faire comme si vous partiez en voyage dans un pays où le sucre n'a pas été encore découvert, ce qui était le cas de notre humanité il n'y a pas si longtemps. Sucre, café, chocolat, ils sont tous venus à peu près en même temps. Cherchez pourquoi. Je ne vais pas polémiquer. Mais en fait, imaginez-vous, vous partez dans un pays où sucre pas encore découvert. Voilà, on est en Europe, il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de sucre blanc, en tout cas. Eh bien, je vous propose d'essayer de vivre de manière plus saine. Et d'acheter des fruits secs, de blinder vos placards, d'acheter éventuellement, d'acheter de la fleur de coco, du sucre de fleur de coco pour avoir un sucrant en cas de besoin, éventuellement des bonbons plan B, c'est-à-dire que vous pouvez prendre des choses qui contiennent pas du tout de sucre, c'est pas terrible, mais enfin bon, voilà, ça existe. Sinon, vous pouvez tout à fait sucer un fruit sec, une date, des raisins secs pour vous apporter ce goût délicieux de sucre. Pour les enfants, eh ben, pour avoir un délice à leur donner, donnez-leur une date Medjool. C'est riche comme tout pour un enfant à croissance, mais c'est un cadeau, c'est meilleur que tous les caramels du monde. Et ça fait moins mal aux dents. Désolé les dentistes, je ruine un peu votre fonds de commerce sur ce coup-là, mais... Et donc, au fur et à mesure de ce voyage, vous n'allez pas souffrir, les amis. Non, non, non. Parce que, comme la nature est si bien faite, vous allez avoir accès à des ressources. Vous vous rappelez la vidéo « Élever sa vibration ». Eh bien, le fait de renoncer au sucre va vous permettre d'élever votre vibration et du coup, vous allez être en contact avec des nouvelles ressources, avec des nouvelles personnes, avec des nouveaux lieux, avec des nouveaux états émotionnels, beaucoup plus bienveillants, beaucoup plus joyeux, en fait. C'est magique. Plus vous avancez et plus la divine providence vous apporte des outils pour avancer. Alors aujourd'hui, j'espère vous avoir donné l'envie de faire un magnifique voyage. Qu'on soit confiné ou pas, on s'en fout. On peut faire des voyages intérieurs. Et ça, on ne peut pas nous les enlever. Alors c'est ce voyage-là que je vous propose de faire. Nous sommes en décembre 2021 et on ne sait pas quelle sauce on va nous manger. Mais peu importe, on va s'offrir le fait de faire un voyage intérieur, d'être en meilleure santé, bien sûr de maigrir, d'avoir une meilleure vue, parce que le sucre, il agit aussi sur la vue, d'aider les problèmes intestinaux à se résoudre,
Mais le sucre, il va partout, c'est une vacherie totale. Donc, célébrez ce jour où vous arrêtez le sucre. Et dans un mois, eh bien, laissez-nous un témoignage pour savoir. C'est pas moi qui vous dirai continuer, c'est vous qui me direz, mon Dieu, c'est tellement mieux comme ça. Et j'ai tellement découvert de choses merveilleuses. J'ai des patients qui m'ont amené des gâteaux véganes, sans gluten, sans sucre. Mon Dieu, tellement bon. Et vous aussi, vous allez arriver à faire ça, à faire chanter le cœur et le corps de toute la famille avec un nouveau mode alimentaire. Allez-y les amis, osez l'aventure. Salut et à des nouvelles aventures dans notre vidéo suivante. Namasté.